Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle édition. Voici le sommaire. C'était très attendu et c'est désormais en application à partir de ce lundi. Les bars et les cafés peuvent rouvrir le matin de 6 h à 11 h pour servir des petits déjeuners. Les salles de sport peuvent également rouvrir leurs portes sous certaines conditions. Nous verrons cela avec le directeur du stade Louis II, Sylvie Bertrand. Entre la défaite de Monaco face à Lyon en Ligue 1, la 6e place de Charles Leclerc lors du dernier Grand Prix ou encore de bons résultats en tennis pour les joueurs de la Principauté, vous l'aurez compris, le sport aura une part importante dans ce journal. Le rire également aura une part importante, et pas que dans ce journal, dans la vie de tous les jours. Nous célébrions d'ailleurs dimanche la journée mondiale du rire. Le rire, vous allez le voir, est une véritable thérapie, surtout en cette période où l'angoisse prend parfois le dessus. Nous serons à ce propos avec Corinne Cosseron, qui a créé en France l'école de rire. Et enfin, José Sacré reviendra sur le songe proposé par Jean-Christophe Maillot. Les ballets de Monte-Carlo sont en représentation au Grimaldi Forum du 2 au 4 mai. Mais avant cela, une bonne nouvelle. Nous vous en avons déjà parlé, mais c'était attendu par beaucoup de personnes depuis un long moment. Les cafetiers ont de nouveau ouvert leurs portes ce matin à la clientèle. Nous retrouvons Christina sur place. Christina, comment s'annonce cette journée ? Oui, alors il s'agit d'une belle journée aujourd'hui pour les bars servant les petits déjeuners. Depuis 6 h ce matin, les gens font la queue pour pouvoir enfin prendre leur café dehors en terrasse avec ce beau soleil. Alors le service est assuré de 6 h du matin jusqu'à 11 h et bien sûr on ne peut pas être plus de 6 à table. Mais vous allez le voir, la clientèle est ravie. Ça fait énormément de bien, on a l'habitude de le prendre sur les escaliers, là où on est assis et on démarre la journée de la meilleure des façons. Les gens sont contents, ça sourit sous les masques et tout va bien, ça va, ça reprend un peu la vie normale. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que ça nous manquait, vraiment. Mais c'est le bonheur, c'est le plaisir, regardez, la terrasse elle est pleine, c'est génial, tout le monde revient, tout le monde était content, voilà, c'est du bonheur. Un petit café au soleil et lire son quotidien, ça n'a pas de prix, c'est super. On a attendu que ça, depuis... et en plus il fait beau, alors c'est génial. Ça fait du bien de voir les terrasses pleines, de voir des gens souriants et je pense que ça fait énormément de bien à tout le monde de pouvoir se retrouver en terrasse. Je suis très content. C'est vraiment un beau jour, un grand jour et pour nos amis et pour nous et franchement c'est le retour de la vie. Pour l'heure, vous l'aurez compris, les cafés sont de nouveau accessibles le matin à partir de 6 h et ce jusqu'à 11 h pour les résidents et pour les salariés de la Principauté. Une réouverture des terrasses qui marque dans l'esprit général le retour des beaux jours, mais surtout le retour des jours heureux. Et qu'est-ce que l'on fait le matin dans un bar quand on prend son café ? Eh bien, on parle souvent de sport et des derniers résultats. Nous allons justement ouvrir une large page sportive avec vous, Vanessa Dessy. Vous le savez certainement, l'AS Monaco Basket a remporté la première Eurocup de son histoire face à Kazan. Et ça se fête. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Des instants inoubliables qui viennent récompenser le travail acharné de tout un club. L'équipe a été accueillie en Principauté comme il se doit et a pu fêter la victoire à son arrivée autour d'un dîner dans une ambiance festive et hors du temps, comme vous pouvez le voir sur ces images. Parlons football à présent. L'AS Monaco recevait l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Oui, et il s'agissait de la 35e journée de Ligue 1, un match décisif pour les Monégasques. La rencontre a été très serrée. Kevin Volland a ouvert le score dès la première mi-temps, malgré un début difficile. Les Monégasques semblaient avoir les cartes en main pour gérer la seconde période, mais les Lyonnais ont malheureusement pris l'avantage en toute fin de match en signant un 3-2. L'AS Monaco s'éloigne ainsi du titre de champion de France, mais reste dans la course pour son ticket d'entrée européen. Le 3e Grand Prix de F1 de la saison se déroulait au Portugal et vous allez revenir sur la course de Charles Leclerc. Oui, le Monégasque 8e au départ avec des qualifications en demi-teinte hisse sa Ferrari dans le top 6. Une stratégie payante ce dimanche pour Charles Leclerc. Mais malgré cette performance, le jeune pilote a estimé qu'il aurait pu faire un bien meilleur travail pendant le week-end selon ses propres mots. L'étape suivante est fixée dès le week-end prochain, direction Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne. En tennis, une sacrée performance que vient de signer le joueur de Monaco, Hugo Nys, ce dimanche. Effectivement, accompagné par l'Allemand Tim Pütz, les deux joueurs se sont imposés en double au tournoi d'Estoril. Il aura fallu 3 manches aux deux hommes, dont un jeu décisif final
parfaitement maîtrisé. Il s'agit du second titre en ATP 250 pour le Monégasque, après celui acquis au Mexique en juillet 2019. Tennis toujours, avec cette fois-ci Lucas Catarina. Et direction Tunis pour le tournoi ITF Tunisie F12. Le Monégasque a battu en finale 6-0, 6-0 le Français Benjamin Pietri. Lucas Catarina a réalisé un sans faute durant ce tournoi. Rappelons qu'il a failli se qualifier pour les 16e de finale lors des Rolex Monte Carlo Masters il y a quelques semaines. Volleyball féminin en élite, c'est sûr, Monaco se maintient dans cette division. Auteur d'une campagne parfaitement menée, Monaco décroche son maintien en élite nationale avant même de jouer son dernier match. Les Monégasques ont toujours joué à leur niveau sans prendre à la légère aucune rencontre. Ce samedi, Monaco s'est tranquillement imposé à Malakoff, ne laissant que 38 points à son adversaire. Les filles auront le loisir de disputer le 8 mai prochain leur dernier match à domicile. Monaco gagne donc une semaine de confort afin de préparer encore plus précisément la saison prochaine. Merci Vanessa pour cette page sportive. Et si les professionnels continuent leur compétition, le sport amateur était jusqu'à présent à l'arrêt. Et bien dès aujourd'hui, c'est la reprise des entraînements. C'est un assouplissement annoncé par le gouvernement. Nous sommes avec le directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, bonsoir. Bonsoir. La réouverture des salles de sport et la reprise du sport en intérieur, oui, mais avec des conditions, c'est bien cela? C'est bien ça. On réouvre enfin nos salles de sport. C'est une demande de tous les pratiquants, pratiquement bien sûr, parce que c'était très attendu. On a la chance de pouvoir donc accueillir à nouveau et les scolaires et les sportifs, et bien évidemment le public qui est inscrit dans la salle de musculation du stade. Alors ça c'est effectif à partir de ce lundi. En revanche, au Stade Louis II, ça sera plus exactement mardi pour la salle de sport. Pourquoi il y a tout un protocole, il y a des choses à mettre en place avant la réouverture? Oui, parmi les mesures, on demande de réserver des créneaux. Donc aujourd'hui, on a décidé d'accueillir les gens qui viennent et en leur demandant de prendre rendez-vous à partir de demain, dès 7 h du matin. Alors rendez-vous, il y a d'autres conditions à respecter? Le port du masque sera obligatoire pour la pratique, pendant la pratique, ce qui n'était pas le cas lors du premier déconfinement de septembre. Oui. Donc à partir de demain, pour toutes les pratiques, on fera son entraînement avec le masque. Avec des jauges particulières? Oui, avec un nombre limité de personnes. Et on a ce nombre ou ce n'est pas encore tout à fait défini? En ce qui concerne notre salle, on l'a arrêté à 30 personnes puisque c'est aussi dépendant de la surface. Et qu'en est-il des douches et des vestiaires? Est-ce que l'on pourra se doucher, rentrer dans des vestiaires ou pas? Les vestiaires restent accessibles, on limite le nombre de personnes en simultané. Et en ce qui concerne les sports, ils vont tous pouvoir reprendre au Stade Louis II ou pas? Qu'est-ce qui peut reprendre, qu'est-ce qui ne peut pas reprendre? Tous les sports peuvent reprendre, simplement les sports de contact, comme le judo par exemple, vont se limiter à de la réathlétisation. Il ne doit pas y avoir de contact physique. D'accord, d'accord. Donc là, effectivement, comme vous dites, c'est de l'athlétisation, c'est de la muscu, mais on ne s'entraîne pas, on ne fait pas des prises de judo, c'est ça? C'est ça. De toute façon, après une si longue interruption, il vaut mieux reprendre les étirements. Oui, voilà, petit à petit pour ne pas se blesser dès le départ. Un rappel, le sport n'était plus autorisé en intérieur à Monaco depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut une reprise en douceur. Quel est l'état d'esprit des sportifs, des clubs là, qui vont pouvoir se réentraîner? Vous avez eu des échos là? Oui, ça se bouscule. Tout le monde est très impatient. Je pense que ça manquait à la plupart des gens qui avaient l'habitude de venir de manière plus ou moins régulière. Mais quoi qu'il en soit, quand on est privé de quelque chose, c'est là qu'on s'aperçoit que ça nous manque. Oh oui. Donc là, il y a beaucoup d'appels, de réservations, de créneaux pour venir s'entraîner. Parlons de l'avenir. Quelles sont les manifestations de prévues au Stade Louis II? Alors je sais qu'il va y avoir un tournoi de rugby à 7 qualificatif pour les prochains JO par exemple. Qu'est-ce qui va se dérouler au Stade Louis II prochainement? Eh bien, on continue d'accueillir les matchs comptant pour la Jeep Elite et pour la Ligue 1 de football. Nous allons avoir à la fin du mois de mai le meeting international de natation. Et ensuite, comme vous l'avez dit, il y aura le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de tournoi à 7 en féminin et en masculin. Et Herculis le 9 juillet. Dernière question, vous avez parlé de la Jeep Elite. Ça vous fait quoi de gérer la salle de basket de l'équipe championne d'Europe? J'étais là déjà samedi à leur retour.
j'ai pu toucher la coupe. Ouais. Et, pourtant, il pleuvait. Non, et il pleuvait, oui, mais on y était quand même. Et il y avait beaucoup de supporters qui étaient là. Ils ont attendu pendant plus de 2 heures sous la pluie leur champion. Donc c'était vraiment une très belle ambiance. Et puis l'année prochaine, on va jouer en Euroleague. Et on fait tout ce qu'on peut pour être au niveau et pour que les matchs se déroulent à domicile. Ouais, c'est effectivement en négociation en ce moment. Sylvie Bertrand, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Nous avons parlé de la réouverture des salles de sport. Eh bien, je vous propose d'écouter les réactions de ceux qui ont fait leur entrée, on va dire ce lundi, au Hercules Fitness Club. Honnêtement, on attendait ça depuis au moins 4 mois, donc là on est vraiment heureux. Toute l'équipe est prête, on a tout mis les protocoles en place, donc on n'attend plus que les adhérents maintenant. Donc la réservation à midi, j'étais là, donc enfin. Et avec le masque ? C'est le seul truc que je comprends pas vraiment, mais s'il faut faire cet effort-là pour accéder à la salle, pas de problème. Ça vous avait manqué ? Ah oui, énormément. Depuis la dernière fois que je suis venu, c'était au mois de janvier, tout début janvier, avant la fermeture, et du coup, c'était très long. Je suis vraiment ravi de voir que ce compromis, qui est quand même assez rare, parce que dans les autres pays, ce n'est pas encore le cas, nous permet de nous retrouver. Nous sommes déjà très, très nombreux ce matin. Ça nous a manqué, on est content de tous se retrouver et enfin de pouvoir profiter de cette salle et de l'extérieur et de retrouver nos coachs et nos cours. Des réactions de sportifs en manque recueillies par Alexandra Pani. Hier, dimanche 2 mai, nous célébrions la journée mondiale du rire. Nous sommes avec la créatrice de l'école de rire qui se trouve à Frontignan dans l'Hérault. Corinne Cosseron, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, on est d'accord, le rire, c'est du sérieux. Le rire, c'est vital. En fait, nous avons tous besoin de rire 10 à 15 minutes par jour, simplement pour être en bonne santé. Donc, le surplus, il n'y en a jamais trop. On peut y aller à fond, mais on est en manque de rire en temps normal déjà. Et on est spécialement, dramatiquement en manque de rire là, en ce moment, avec la pandémie. Et oui, on a besoin de rire. C'est particulier, cette période, justement, cette crise sanitaire pour le rire. On rit moins, j'imagine, ou difficilement ? Alors, on est surtout soumis à des émotions bouleversantes comme la tristesse, la peur, l'anxiété, l'angoisse. Et toutes ces choses-là, tout ce stress, en fait, est un ennemi du rire. Et le rire répare point par point tout ce que l'excès de stress peut démolir. Donc, plus on est stressé, plus on a besoin de rire. Et cette journée mondiale du rire était vraiment l'occasion de rire tous ensemble, sans raison, juste pour se faire du bien. Vous dites qu'il faut donc rire un certain temps par jour. Comment procède-t-on ? Comment on fait pour rire ? Eh bien, on décide de remettre du rire dans sa vie. C'est une action volontaire, en fait. On décide qu'on va se prendre moins au sérieux. On décide qu'on va se garder des plages joyeuses, qu'on va téléphoner au moins aux gens qui nous font rire, qu'on va choisir des programmes pas trop anxiogènes et que si on doit vraiment regarder les infos et que ça nous fait du mal, ensuite, on se regarde une comédie. Voilà, c'est un acte quand même, c'est à un moment donné une décision à prendre. Si on n'a pas envie de rire, par exemple, qu'est-ce que l'on doit faire ? On se force ? Je crois que c'est très important d'écouter les émotions qu'on ressent avec beaucoup d'authenticité. Si on a envie de pleurer, on pleure. Si on a envie d'être en colère, on se met en colère. Et c'est seulement à ce prix-là qu'on pourra se reconnecter à sa joie authentique. Faire semblant de rire, par contre, ça, c'est pas sain. Ce qu'il faut, c'est libérer l'ensemble de nos émotions, s'autoriser la joie, faire tout ce qu'il faut pour être dans cette joie-là. Dans notre carnet d'adresses, il y a des gens qui nous font plus rire que d'autres. Donc, il faut peut-être privilégier cela aussi. Alors la journée existe depuis 1998 et en France depuis 2003 à travers votre école. Que se passe-t-il concrètement pendant cette journée ? Alors là, on l'a fait en ligne, évidemment. Il y a eu des séances de rire avec des gens du monde entier. Il y a eu jusqu'à 1000 personnes à un moment donné au milieu de la journée. Donc, on se connectait et on riait pendant 1 heure. Nous, on a eu un partenariat cette année extraordinaire avec le Musée de l'Homme à Paris, puisqu'ils ont organisé une exposition qui s'appelle Rire, la science aux éclats. Et comme le musée, normalement, on devait dans ce musée faire rentrer le rire dans le musée en offrant des séances de rire aux gens qui venaient. Mais du coup, on a adapté ça aussi en ligne et on a fait des séances pour les familles en ligne. Donc hier, on a un peu montré d'une manière virtuelle cette exposition pour les gens qui n'ont pas pu s'y rendre, en plus de rire, bien sûr.
Alors, lorsque l'on veut vanner un ami qui vient de faire une blague, par exemple, on lui dit « Tiens, toi, tu as fait l'école du rire ». Vous l'avez vraiment créée, cette école. Oui. Qu'est-ce que cette Oui. école de rire? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Nous formons des professionnels, des gens très sérieux du secteur médico-social, des intervenants en entreprise, des enseignants, à toutes les techniques du rire et de la joie de vivre. En fait, ce sont aussi des techniques de libération émotionnelle qui sont très appropriées aussi bien dans le monde du travail que dans les écoles. On en a tous besoin. Et l'idée de ce que nous enseignons, qui s'appelle la rigologie et qui est très sérieuse, c'est de permettre aux gens d'apprendre à ressentir l'ensemble de leurs émotions, les accepter, les libérer. Et à ce prix-là, on se reconnecte à notre état naturel, comme les enfants finalement, et on est dans un état naturel de joie de vivre. Et du coup, le rire vient naturellement. Il n'y a même plus besoin d'exercice de rire. Alors, vous l'avez évoqué, le rire est un bienfait, mais est-ce que le rire soigne également? C'est plus subtil, c'est-à-dire que ne plus rire rend malade. Ça, c'est clair. Si on rit plus, on va se détraquer. Si on n'exprime plus nos émotions, on va les bloquer à l'intérieur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, on payera. Donc, remettre du rire, nous, on intervient beaucoup avec les associations de patients, les patients cancéreux, les gens qui souffrent de fibromyalgie, de Parkinson, d'Alzheimer. On intervient vraiment partout. Nous aidons les gens à aller mieux, à se sentir mieux, à débloquer des choses, à se reconnecter à leur joie. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que le rire est un médicament, il ne soigne rien, il est quelque chose de naturel qu'il est important de remettre dans la vie des gens, même malades. Donc on l'a dit, hein, le premier dimanche du mois de mai est la journée mondiale du rire. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire les 364 autres jours de l'année? Déjà de bien vous entourer, de moins vous prendre au sérieux, de vous sourire le matin dans la glace, d'utiliser cette petite phrase magique quand quelque chose vraiment arrive, c'est de vous dire « et alors ?» Est-ce qu'on en parlera encore dans 55 ans? Et puis de vous prendre avec plus de légèreté et de joie de vivre, vous vous sentirez vraiment, vraiment beaucoup mieux. Corinne Cosseron, merci pour ces conseils. Merci à vous. Les ballets de Monte-Carlo ont réussi leur pari de présenter au Grimaldi Forum 3 grands ballets narratifs différents, une dizaine de représentations, suivis par un public de plus en plus nombreux et heureux de retrouver du spectacle vivant. Reportage de José Sacré. Créé en 2005, Le Songe de Jean-Christophe Maillot est enfin de retour pour 3 spectacles des ballets de Monte-Carlo au Grimaldi Forum. C'est un spectacle qui était très important pour moi à l'époque où je l'ai fait, parce qu'il précise vraiment un peu mes 3 axes favoris pour ce qui est de l'écriture chorégraphique, c'est-à-dire fouiller effectivement le développement d'un répertoire académique mais en le liant à une narration, ça c'est le cas des Athéniens, la dimension dans le monde des faits de cette danse qui me semble souvent proche de l'érotisme, parce que par essence les corps en mouvement, je les trouve souvent érotiques et dans la pièce de Shakespeare, ils se révèlent de cette manière-là. Et puis bien sûr les artisans, cette dimension de l'acteur chez le danseur. C'est vrai que c'est un spectacle qui a tourné beaucoup, mais on l'a rarement donné, comme on va le revoir ici. Je crois qu'on ne l'a pas donné depuis 2007, avec le décor original d'Ernest Pignon-Ernest. Et ça, c'est vraiment pour moi moi je dirais c'est une manière de lui dire merci, parce qu'il a signé ce décor. On l'a promené dans le monde entier, mais il est tellement complexe au niveau de sa construction avant de commencer le spectacle, qu'on l'a rarement donné dans son ensemble de cette manière-là. Et je dois dire qu'on a un petit peu trahi le travail d'Ernest Pignon pendant quelques années. Et là, c'est une manière un peu de lui rendre hommage, en lui rendant l'honneur qui lui est dû, en lui présentant le spectacle comme il se doit, avec tout l'ensemble de son décor. Ne manquez pas la dernière représentation du Songe ce mardi à 14h. Nous vous retrouvons, Vanessa Dessy, pour la suite de l'actualité en bref. Le nouveau Musée national de Monaco propose des ateliers le mercredi après-midi en période scolaire. Effectivement, ces ateliers sont destinés aux enfants de 8 à 12 ans à la Villa Paloma et Saubert. Inspirés par les œuvres de Shimabuku, les enfants réaliseront un transfert d'images et écriront un titre en japonais. Et dans le cadre de l'exposition Marginalia dans le secret des collections de bandes dessinées, sur le principe du cadavre exquis, l'enfant dessinera une BD faisant vivre de nouvelles aventures. Le nombre de places est limité à 6. Les inscriptions se font uniquement par mail. Comme chaque année, le diocèse de Monaco a soutenu durant le carême une action caritative avec son service Charité Solidarité. À Vanessa, nous connaissons à présent les résultats de la campagne de carême 2021.
La campagne 2021 en partenariat avec l'œuvre d'Orient Monaco avait pour objectif d'aider le Liban en participant à la reconstruction de l'école secondaire des filles de la Charité située à Beyrouth. La ville avait été très endommagée après la double explosion du port en août 2020. Les fidèles ont su répondre présent. Le diocèse de Monaco remercie vivement les paroisses, l'hôpital, FANB, le collège Charles III, la société Saint-Vincent de Paul et tous les donateurs pour leur générosité. En effet, près de 90 000 € ont été récoltés à ce jour. Une dernière information pratique cette fois-ci. Le 6 mai, de 9h à 16h, l'avenue Pasteur sera fermée dans le sens descendant pour tout véhicule. La circulation et la ligne 3 de la CAM seront déviées vers le boulevard de Belgique. Le sens montant de l'avenue Pasteur sera conservé uniquement pour les véhicules légers, les bus et les véhicules du CHPG. Dans le même temps, le tunnel qui assure la liaison entre la station Esso Charles III et le rond-point Canton sera également fermé de 9h à 16h. Passons au point météo. Le printemps s'est installé en principauté. Oui Fabien, cette douceur de saison était attendue. Effectivement, le ciel sera partagé entre nuages et apparition du soleil. Un vent léger pouvant atteindre 11 km/h est prévu. Les températures oscilleront de 10 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h17 et se couchera à 20h37. Et nous fêterons les Sylvains. Et pour la petite info, Sylvain de Gaza est un évêque mort en martyr, décapité au IVe siècle. Plus réjouissant, on passe aux photos du jour. Avant de se quitter, nous avons d'ailleurs commencé par cela dans le journal. L'ouverture très attendue des bars le matin pour pouvoir prendre son café, refaire le monde et prendre connaissance des derniers potins. Ces clichés sont signés Stéphane Dana. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous pourrez me retrouver, si vous le voulez bien, demain, même heure, pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.